Bonjour et bienvenue sur la chaîne Makia Voyage. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir les plus beaux temples de Chiang Rai, situés au nord de la Thaïlande. Cette province est célèbre pour ses temples impressionnants et nous sommes venus les voir de nos propres yeux. Mais avant ça, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous avons donc choisi de rester 3 jours dans la ville de Chiang Rai. L'occasion pour nous de nous émerveiller et d'en apprendre plus sur la culture bouddhiste. Commençons par le temple bleu, qu'on appelle également Wat Rong Sua Ten. Lorsque nous sommes arrivés à ce temple, nous avons découvert à l'entrée plusieurs structures de couleur bleue. Après les avoir dépassées, nous en découvrons d'autres et nous entrons enfin dans le temple bleu. Nous remarquons que l'extérieur et l'intérieur sont tout aussi bleus, mais l'intérieur est beaucoup plus beau. Chaque détail est absolument magnifique, avec ce Bouddha qui est assez grand et d'une couleur blanche au fond de la pièce. Donc cela donne un aspect spirituel et vous découvrez donc l'architecture, vous découvrez les décorations. Tout est vraiment très beau. Ensuite, durant cette même journée, nous sommes allés découvrir le fameux temple de Wat Yue Plakang. Une fois arrivés, nous avons été tout de suite émerveillés par ce temple. Donc, dès qu'on entre dans le complexe, on découvre la grande statue de Bouddha qui fait 40 mètres de haut, qui est assise sur une fleur de lotus. C'est juste magnifique. Celle-ci représente une divinité qui s'appelle Bodhisattva Guanyin. C'est une divinité qui représente donc la miséricorde et ainsi que la compassion. Il y a également une grande pagode chinoise sur 9 étages que nous visitons en premier car celle-ci est sur notre chemin pour arriver jusqu'à l'autre temple. Nous y découvrons une grande statue en bois de Bouddha et lorsque l'on monte à chaque étage, nous en découvrons de nouvelles. Donc vous avez plusieurs statuettes de Bouddha qui sont finement sculptées. Et il y en a donc à chaque étage. En arrivant en haut, nous y découvrons un magnifique point de vue sur les alentours, mais surtout sur la grande statue. Elle est juste sublime. Prenez bien votre temps pour monter chaque étage, car au bout d'un moment, ça peut être physique. Donc hydratez-vous et sachez également qu'à la fin, vous avez des petits escaliers pour arriver tout en haut de la pagode. Ça devient de plus en plus petit. Mais sachez que tout en haut, vous avez le Happy Buddha, donc une statue du Happy Buddha donc en bois, qui est juste magnifique. Nous avons beaucoup apprécié ce grand escalier qui nous mène à la grande statue de Bouddha, car de chaque côté, vous avez des écailles de dragon qui sont juste incroyablement magnifiques. Une fois arrivé en haut, on découvre qu'il y a plusieurs sacs de riz qui sont disposés à 2 endroits. Et on y observe donc des gens qui gèrent ces collectes-là. Donc on se rapproche de eux et on leur demande du coup pour quelles raisons et pourquoi ces sacs de riz sont ici, par pure curiosité. Ils nous répondent que ce sont des dons pour venir en aide aux enfants qui sont issus de l'orphelinat. Nous décidons donc de participer et donc d'acheter notre propre sac de riz en indiquant notre nom comme ce qu'on nous a recommandé de faire. Après ça, nous entrons dans le temple et contrairement au temple bleu, tout est blanc. L'intérieur est vraiment magnifique, beaucoup de détails, et on observe des artistes qui continuent de rajouter des décorations sur chaque pilier. Il faut savoir que l'entrée du temple, donc de l'intérieur du temple, est passée à 100 bahts. Une deuxième journée a été consacrée à la visite du temple blanc, donc qui s'appelle le Wat Rong Kun, qui est vraiment très célèbre dans la région. Nous y avons vu une grande fontaine, nous y avons vu également plusieurs statues de Bouddha de taille moyenne au fur et à mesure de notre visite. Nous avons bien sûr marché sur le pont où il y a des mains tendues au sol qui laissent une atmosphère un peu particulière. Les mains tendues ont une certaine symbolique qui est donc la souffrance humaine et l'enfer. Donc voilà pour en dire un peu plus sur
le style et l'art de ce temple. Voilà, ce sont des temples pour nous qui font partie des incontournables de Chiang Rai. Maintenant, nous passons aux autres temples qui sont un peu moins impressionnants, mais qui sont aussi très beaux. Un autre temple qui nous a beaucoup marqué, c'est le temple de Wat Phra Sat Doi Khao Quay, qui est célèbre par rapport à une légende qui parle d'une créature qui aurait 4 oreilles et 5 yeux, et qui aurait été aperçue à cet endroit. Celle-ci est appelée Siu Ata. D'ailleurs, il y a une statue de tigre qui est assez impressionnante à voir. Et si vous la touchez, en fait, celle-ci porte chance. La montée pour parvenir à ce temple est vraiment raide. Cependant, vous avez un sublime point de vue sur Chiang Rai et ses alentours en y arrivant. Avant d'arriver au temple bleu, nous avions visité le temple Wat Mong Muang, qui est aussi très joli à voir. Ce temple a une belle architecture et est très joliment décoré. Et l'extérieur comme l'intérieur est d'une belle couleur rouge et de couleur or. Ensuite, il y a également le temple de Wat Phra Kaew, qui est l'un des plus anciens temples de Chiang Rai. Il faut savoir que c'était l'ancien emplacement pour le Bouddha d'émeraude qui est maintenant à Bangkok. Il y a également le temple Wat Phra Sing, donc à ne pas confondre avec celui de Chiang Mai qui est beaucoup plus célèbre. Il y a aussi le temple de Wat Ming Muang avec une belle architecture thaïlandaise et de belles couleurs. Vous avez également le temple de Wat Phra Sat Chedi Luang qui est situé dans la ville de Chiang Saen, qui abrite donc un énorme stupa et qui est entouré de ruines anciennes. Maintenant, comment visiter Chiang Rai et ses temples? Pour ce faire, nous avons loué un scooter en demandant un contact à notre hôtel. Notre contact pour le scooter est dans la description. D'ailleurs, nous avons séjourné dans l'hôtel One Budget Hotel Stadium, qui est un peu excentré, mais qui est très propre et nous avons beaucoup apprécié ce logement parce que la connexion était très bonne. D'ailleurs, les gens qui s'occupent du logement sont très accueillants, donc on recommande. Pour aller de l'aéroport à notre hôtel, nous avons utilisé l'application Grab, qui est très bien utilisée ici en Thaïlande. Il est également possible de réserver des excursions pour visiter les temples principaux ainsi que les musées dans la journée, donc que ce soit en partant de Chiang Mai ou que ce soit en partant de Chiang Rai. Je vous mets également les liens en description. N'oubliez pas de consulter notre blog pour des articles détaillés et donc en apprendre plus sur tout ce qui a été cité aujourd'hui. Pour conclure, Chiang Rai est une petite ville avec des temples qui sont vraiment très impressionnants. Un séjour de minimum 3 jours est nécessaire pour visiter les temples principaux. Nous avons vraiment aimé explorer l'ensemble de ces temples. Malheureusement, nous avons été déçus que la ville ne soit pas un peu plus animée et qu'il n'y a pas un peu plus de restaurants à proximité des lieux de visite. Comme toujours, likez la vidéo si celle-ci vous a été utile et abonnez-vous pour toujours plus de conseils voyage. N'hésitez pas à nous partager votre expérience ainsi que les questions que vous auriez sur les temples à Chiang Rai et nous y répondrons avec plaisir. À très bientôt, salut à tous!